Sarkozy, bonjour Louis. Bonjour Mathieu. Le budget est discuté à partir d'aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale et sa présidente, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, invitée de France Télé hier, a dénoncé ce truc qui vous tombe du ciel. Elle plaide en fait pour taxer davantage les héritages dans ce nouveau budget. Selon elle, la circulation des richesses entre générations ne se fait pas bien et ce n'est pas sain. Qu'en pensez-vous? Ce qui n'est pas sain, c'est ce réflexe français de croire que tout ce qui a été gagné honnêtement doit être repris, redistribué, recyclé. Un héritage, madame, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. C'est le fruit d'une vie de travail, de risque, de responsabilité, de sacrifice. C'est un père qui se lève à 6 heures ou à 7 heures du matin pendant 40 ans pour qu'un jour ses enfants aient mieux que lui. Les Français ne sont pas tous des rentiers de la vie publique, madame, et malgré vos envies prédatrices, leur propriété n'est pas votre droit. Alors, Yaël Braun-Pivet parle surtout des super héritages, ceux des familles qui transmettent des fortunes de génération en génération. Vous plaidez pour les milliardaires. Ah, mais ce qu'elle oublie, c'est que la France taxe déjà bien davantage que la plupart de ses voisins. On est déjà champion du monde du fisc post-mortem. Chez nous, les droits de succession vont de 5 à 45% après un abattement de 100 000 euros. Pour rappel, en Allemagne, cet abattement, c'est de 390 000 euros. Et en Italie, c'est 1 million d'euros. Le résultat, nos impôts sur les successions rapportent déjà beaucoup. Les recettes ont doublé en 10 ans, passant de 8 milliards en 2010 à près de 17 milliards aujourd'hui. Et malgré tout ça, miracle, la France reste en déficit. C'est ça le paradoxe français. Plus on taxe, plus on dépense, plus on s'endette. Mais Louis, la présidente de l'Assemblée dit que la circulation des richesses ne se fait pas bien, que les mêmes patrimoines rebondissent de génération en génération. Elle parle là d'égalité. Hein. Oui, Mathieu, mais l'égalité ne doit pas être l'enfant de la jalousie. Ce n'est pas en brisant les ascenseurs qu'on aide ceux qui sont au rez-de-chaussée. Quel en serait le résultat? Aujourd'hui, les Français épargnent encore pour leurs enfants. Qu'y a-t-il d'ailleurs de plus noble? Si vous confisquez l'héritage, vous incitez les Français non plus à transmettre, mais à dépenser. L'épargne, l'investissement dans l'avenir et dans l'enfant deviennent alors jeu, frivolité ou pari au casino. Mais les super riches, eux, ils trouvent toujours des moyens d'échapper à l'impôt. On peut parler de différents montages, des holdings, des paradis fiscaux finalement. Vous dites que ce sont les classes moyennes qui payent. Bah, c'est exactement ça. Les vrais héritiers taxés, ce ne sont pas forcément les oligarques du 16e arrondissement, mais c'est Guillaume le livreur, c'est Christophe l'agriculteur, c'est Nadine et Émilien, ce couple qui a bossé toute sa vie pour laisser une maison à ses enfants. Eux, on les force à vendre la maison familiale pour payer les droits de succession. Ils payent en double, parfois en triple, ce qu'ils ont déjà payé en impôts toute leur vie. C'est injuste, c'est liberticide, et c'est franchement dégueulasse et contre-productif. Pourquoi contre-productif? Bah, parce qu'on détruit l'envie de réussir. 87% des Français, 87% souhaitent que cette taxation diminue. Et pourtant, nos dirigeants persistent à augmenter les impôts, comme s'ils versaient de l'essence dans un moteur qui fuit. L'État est un gouffre, un trou noir budgétaire. La France est le seul pays au monde où plus l'État prélève, plus il s'endette. Je remarque d'ailleurs que Mme Braun-Pivet a des enfants. Très bien, peut-on s'attendre à ce qu'elle donne le fruit de son travail à l'État? Permettez-moi d'en douter, c'est toujours plus facile de se montrer généreux avec l'argent des autres. Merci Louis Sarkozy en direct en studio ce matin, la voix de droite sur RMC. Vous réagissez d'ailleurs si vous le souhaitez au 3216 ou sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une les dernières infos sur l'enquête après